Bonjour, je suis le docteur Laurence Benouet, chirurgien esthétique à Paris. Je vais vous présenter aujourd'hui l'intérêt du lifting sans chirurgie par les fils tenseurs permanents. Je vais vous montrer la technique de pose des fils Thread and Lift, qui sont les fils permanents que j'utilise aujourd'hui. On peut obtenir un lifting sans chirurgie en combinant différentes techniques comme les injections d'acide hyaluronique, de botox, les fils résorbables, mais aussi des fils permanents. On pose l'indication des fils permanents lorsque l'on souhaite réaliser ce lifting sans chirurgie, que la patiente présente de bons volumes au niveau de son visage, soit parce qu'elle a déjà eu des injections, soit parce que son visage a déjà des bons volumes. L'intérêt des fils permanents est que le résultat sera naturel et va durer environ 5 à 10 ans. Avant le traitement qui se déroule au cabinet sous anesthésie locale, je pratique des photographies classiques ainsi qu'une vidéo. Cette vidéo tourne autour de la patiente sur 180 degrés et permet d'obtenir un diagnostic précis préopératoire, à la fois statique et dynamique. Ces photos et vidéos seront répétées après la pose des fils afin de contrôler la qualité de mon résultat avant-après. Une patiente de 47 ans qui fait des soins depuis une dizaine d'années. On a fait un peu de botox, un peu d'acide hyaluronique, elle a une très belle structure de base. Et aujourd'hui, sa demande, c'est de corriger ce relâchement. Les fils Thread and Lift sont des fils siliconés, montés sur une structure en tissu, des fils dont les crans sont organisés à 360 degrés et qui tirent très fort. Et ce qui est bien chez Myriam, qui a une belle peau bien dense, ça va bien tenir son résultat. Ensuite, il y aura donc 3 fils, dont un brin sera dans le visage et le second brin dans les cheveux pour s'accrocher au scalp. C'est ça qui maintient aussi le résultat pendant 10 ans. Le premier fil est disposé 1 cm en avant du tragus, 1 cm au-dessus. Voilà, on décide d'abord les points d'entrée. Ensuite 2-2. Voilà le deuxième point d'entrée pour le deuxième fil. Et 3-3. Troisième point d'entrée pour le troisième fil. Voilà. On a 3 points d'entrée par côté. Ensuite, la direction des fils. Alors, on voit que ce qu'on veut récupérer ici, c'est l'abat-joue, corriger son pli d'amertume, soulever sa pommette. Alors, le trajet du premier fil attrape l'abat-joue. Alors, on va en direction de l'abat-joue, tout simplement, hein. Et je sors un tout petit peu avant, il ne s'agit pas de dépasser l'abat-joue. Ce sont des fils qui ont un point d'entrée, un point de sortie, donc je dessine ici mon point de sortie. Et le trajet dans le scalp sera celui-ci. Pour le deuxième fil, je vais aller chercher, vous voyez, on voit que la zone attractée, elle est là. C'est vraiment en mobilisant la peau qu'on identifie le trajet des fils, hein. Donc je vais sortir ici. Pas besoin de sortir plus loin. Ici, le fil sera suffisamment efficace. Elle a une veine en plus ici, je n'ai pas tellement envie de lui occasionner une ecchymose. Et le troisième fil soutiendra la pommette avec un trajet un tout petit peu plus circulaire, voyez. Voilà le résultat qu'on attend. Et donc, le troisième point d'entrée était ici, avec un fil qui va s'accrocher au niveau du scalp de ce côté. Alors nous allons commencer par faire les anesthésies des points d'entrée et des points de sortie que nous avons dessinés sur notre patiente assise. Il y a 3 points d'entrée, 3 points de sortie. Alors j'infiltre avec de la xylocaïne adrénalinée mélangée avec du bicarbonate de sodium, 2 tiers, 1 tiers, ce qui permet d'injecter de façon plus confortable pour la patiente. Voilà, on fait nos 3 points. Voilà. Les cheveux ont été nettoyés au gel hydroalcoolique, ce qui donne un peu, ça les fait coller un petit peu. C'est pas désagréable, c'est une petite astuce que je vous donne, mes chers collègues, pour préparer vos patients. Ça permet de bien accrocher les cheveux. Donc le gel hydroalcoolique permet de bien accrocher les cheveux. Voilà, les points d'entrée et les points de sortie ont été infiltrés. Et je vais faire l'infiltration des trajets des fils avec ma canule, toujours avec mon mélange de xylocaïne adrénalinée et bicarbonate de sodium. Voilà. Donc on injecte, on infiltre le début du trajet des fils. On peut passer par le même point d'entrée, bien sûr, pour le faire. C'est pas la peine de passer par chaque point d'entrée. Ça va, madame? Très bien. Parfait. Il y a donc 2 brins. Un brin qui se dirige vers le visage, c'est celui-ci, voilà, qui va ressortir par le bas du visage de la patiente, et un brin qui s'accrochera
par sécran au niveau du scalp. On reprend nos points d'entrée, qui sont bien anesthésiés à présent. Et on utilise l'aiguille qui est disponible avec le kit de fil, la plus courbe, pour achever, pour sortir dans le scalp. Ça va? Très bien. Bon, j'ai pas forcément besoin d'une très grande longueur d'accroche, hein, je sors quand je veux. Voilà, là je suis prête à sortir. J'ai besoin d'un contre-appui pour sortir parce que la peau du scalp est très solide. Donc je vais me servir d'une paire de ciseaux par exemple pour sortir. Voilà, là je suis ressortie au niveau du scalp. Ensuite, j'introduis le premier brin de mon fil que je peux bloquer sur son petit carton pour ne pas perdre le milieu. Donc j'introduis mon fil par le chat de l'aiguille et je tire. Ça doit être indolore pour la patiente. C'est un peu curieux comme sensation, mais ça ne doit pas faire mal. Je pose mon aiguille pour ne pas blesser ma patiente et je tire le fil jusqu'au milieu. Donc là, je vais repérer le milieu avec mon doigt et je vais tirer. Voilà. Tout ça, ça va partir à la poubelle, mais la zone d'accroche d'environ 6-7 cm ici est largement suffisante pour maintenir mon résultat. Ensuite, eh bien, il ne me reste plus qu'à disposer ce deuxième brin dans le visage de ma patiente. Donc cette fois-ci, je prends une aiguille, celle-là est un peu trop courbe je crois, je vais prendre une aiguille un peu plus droite, c'est pas mal, pour pouvoir aller attraper l'abat-joue. Je tourne autour de la patiente pour être à ma main, parce que je suis droitière. J'écarte le fil que je protège avec le petit carton et sans l'abîmer, j'introduis mon aiguille sous la peau de ma patiente. Alors, à la différence des fils résorbables, il faut être un peu profond puisqu'on cherche à accrocher l'hypoderme. Alors, j'identifie ma trajectoire, je suis profond et j'y vais. Cette fois-ci, j'introduis le deuxième brin dans le chat de l'aiguille. Il ne faut pas perdre mon fil. Je tire tout doucement. Alors, toute la subtilité à présent, c'est de ne pas attraper des cheveux. Il ne faut pas emmener de cheveux. Il ne faut pas oublier qu'on est avec des fils permanents. Ça doit être vraiment le plus propre possible. Et donc, emmener des cheveux dans la cicatrice, ce n'est pas ce que je souhaite. Je tire, je protège ma patiente de son aiguille. Et je vais faire très attention de ne pas avoir des cheveux dans la boucle résiduelle. Alors, je peux m'aider d'une petite pince pour le faire. Ça va ? Les cheveux ont été préalablement lavés ce matin avec une solution antiseptique. Puis je les ai nettoyés moi-même juste avant, en préparant ma patiente avec du gel hydroalcoolique. Voilà. On va à présent passer le deuxième fil. Alors on peut se servir aussi de cette pince là pour introduire la deuxième aiguille. Toujours l'aiguille la plus courbe. Ça va? Oui, très bien. Bon, quand on a pris le temps de faire de bonnes anesthésies locales, ça se passe bien. Dans cette technique, on n'a pas besoin de sortir par le même orifice tous les fils. Donc c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant. Avant, on sortait tous les fils par le même trou, c'était un petit peu plus délicat. Voilà, donc là on va passer le deuxième brin, celui du sillon du pli d'amertume. Donc premièrement, on va passer le brin qui va vers le scalp, qui s'accroche au niveau du scalp. Je protège mon milieu avec le morceau de carton et je sors. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire aider par votre assistante, mais si vous êtes tout seul, c'est tout à fait faisable. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est la bonne. Voilà. Je rentre mon petit fil dans le chat d'aiguille, je le ressors. Voilà. On tire tranquillement, ça vient tout seul. Faut pas perdre
mon fil avant d'avoir sorti il faut que je tire, voilà. Et voilà. Pour l'instant, j'exerce aucune tension hein, sur les fils, un tout petit peu simplement comme ça pour les disposer. On va passer le troisième fil. Donc enfin, le dernière aiguille, dernier passage dans le scalp. Voilà. Je vais passer mon troisième fil. Dernière aiguille un peu plus courbe pour récupérer le sillon nasogénien. Alors là, c'est pas mal de soulever la pommette pour être profond, hein, sinon ça va aplatir le visage de ma patiente. Il faut être vraiment profond au niveau de la pommette. Hein. Donc j'ai bien soulevé les structures de la pommette et j'ai mis mon aiguille très profond pour avoir un soulèvement de la pommette. Je commence à tirer comme ça. Voilà. Je commence un peu à tirer quand même. Hein, voilà. Premier côté est fait. Nous avons fini de poser nos fils Thread and Lift permanents sur le visage de notre patiente. Cette procédure nous a pris environ 45 minutes sous anesthésie locale. Je vais à présent relever la patiente, effectuer les derniers réglages, obtenir un résultat quasi définitif car il n'y a pas de surcorrection à rechercher lors du réglage. Et je vais couper les extrémités des fils et effacer mes dessins. Donc le réglage s'effectue de la façon suivante, je répète ici. On maintient le fil avec la main gauche et on tire la peau sur le tiers supérieur du fil avec la main droite. Voilà, pour l'accrocher dans son tiers supérieur, là où c'est la zone d'accroche maximale, c'est-à-dire au niveau de la tempe. Et il est inutile de surcorriger puisque ces fils tiennent très fort. Ils soulèvent très fort la peau et la sous-peau de la patiente. Je vais couper les extrémités puis je vais juste relâcher l'extrémité inférieure des fils. Alors on va tracter et je vais couper les extrémités. Voilà. Et cette fois-ci, je vais relâcher les extrémités des fils. Il faut qu'il n'y ait aucune hypercorrection, aucun défaut quand elle sort du cabinet. Alors là, elle est un tout petit peu gonflée, voilà, à cause des infiltrations. Pour faire ça, avant de relâcher, vous pouvez maintenir le fil, maintenir l'extrémité supérieure du fil et relâcher juste le dernier petit centimètre qui est accroché. Voilà. Voilà, c'est terminé.